Ça enregistre. On en parle partout, on l'affiche, on brandy, mais je vous le dis, qui sait vraiment ce que c'est une culture d'entreprise ou comment on bâtit une culture d'entreprise puissante à la Apple, à la Virgin, à la Cirque du Soleil. Ben dans ce podcast, on challenge le statu quo sur la culture d'entreprise parce qu'on n'arrête pas de le dire, c'est pas juste du marketing. Non, c'est pas non plus une punchline d'onboarding. La culture d'entreprise, c'est plus une manière de collaborer et c'est aussi ce qui permet une entreprise de rester ou de mourir si vous ne l'appliquez pas de la bonne manière. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ta fucking culture d'entreprise, le podcast qui démonte les mythes, explose les erreurs et livre les vraies clés pour une culture motivante et engageante. Aujourd'hui, dans notre podcast, je reçois Manon. Attention Manon, c'est parti. Une figure inspirante qui redéfinit notre rapport au travail, cofondatrice et VP croissance chez Unir, avec Charlotte, qu'on fait des bisous. Elle s'attaque à un défi majeur de notre époque, c'est la fracture générationnelle en entreprise. Vous le savez, les nouveaux, ils peuvent pas travailler, les anciens, ils sont rigides. Ben, Manon, elle fait ça. Son parcours impressionnant l'a mené à des postes stratégiques chez Equance North America, également à la direction régionale de Go Concept, une entreprise française, où elle a démontré sa capacité à bâtir des équipes performantes. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus maintenant? Oui, Oui. parfait. Notons aussi que tu as été chargé de développement commercial à Sodexo, c'est pas rien. Et ce qui te distingue, c'est cette espèce de transition de carrière. On parle de développement commercial vers une mission plus ambitieuse. On veut réconcilier les générations au travail. Donc, ce que j'ai noté, c'est que chez Unir, tu crées des ponts entre les baby boomers et les Gen Z et Absolument. les alpha. Les alphas sont Ça pas encore arrive dans par, dans le marché, là. donc, on est convaincu que la diversité générationnelle, c'est une force inexploitée, puis c'est ce que tu essaies d'exploiter. Manon, bienvenue dans notre podcast. Merci. J'ai la première question. Quelle est l'histoire traumatisante qui t'a poussé à toi de partir d'un poste commercial à vouloir réconcilier les générations? Alors, je dirais que merci premièrement, Axel, pour cette introduction très dynamique. J'adore. Ouais, Merci aussi pour la venue. C'est chouette de faire cette expérience avec vous enchanté. d'interview. Alors, je dirais que j'ai pas d'expérience traumatisante. Je suis restée en bon terme avec tous mes employeurs. Attention. T'as Mais dû voir quelque Mais chose. j'ai vu Ouais. effectivement, j'ai eu des constats, je te dirais, Hmm. de manière systémique dans tous les environnements qui m'a poussé aussi à construire Unir. Euh, Premier constat, c'est chez Go Concept, effectivement, j'ai déjà premièrement managé des gens beaucoup plus seniors que moi. Donc ça m'a apporté énormément de richesse. J'avais des gens qui étaient ingénieurs dans mes équipes. Je ne suis moi-même pas ingénieur et ces personnes-là m'ont appris énormément. Hmm. Donc je pense que c'est plus un constat d'apprentissage en Hmm. tant que plus jeune professionnellement versus quelqu'un de plus senior. Hmm. J'ai eu plus de clash de vision, de leadership avec Go Concept, des fois, sur certains sujets, ou du moins, entre générations, on pouvait être face à un dilemme, une situation. Et T'as un puis, exemple? je pourrais peut-être pas en donner là Ok. aujourd'hui des exemples, mais une situation de recrutement d'un profil, par Ok. exemple, où aujourd'hui, ben, les jeunes profils, oui, cherchent à être embauchés à un salaire convenable. Mhm. Il n'y a pas que le salaire qui compte, mais le salaire compte quand même, puis on n'a pas de peur à en parler. Et puis, Hmm. face à ma direction, peut-être un peu plus senior, plus baby boomer dans son approche. Oui, mais je comprends pas, tu lui donnes déjà tant de plus par an, qu'est-ce que cette personne veut de plus? Oui, mais en fait, quelqu'un de plus jeune va vouloir s'inscrire dans une entreprise par sa culture, par sa capacité à se former. Mhm. Et bien entendu que le salaire va compter. Donc, c'est là où je me suis dit: «Waouh, OK, il y a comme un clash de vision entre ce que moi je comprends de cet employé qui est dans mes équipes et qui me valorise le salaire, mais pas que, versus quelqu'un de plus senior qui va me parler uniquement du salaire et qui va pas comprendre que 5 000 de plus, c'est suffisant». Hmm. Est-ce qu'il y a une différence que tu notes déjà à ce moment-là, une différence dans la vision du salaire entre les générations? Est-ce que tu remarques qu'ils ont une façon différente de voir leur salaire? Alors oui et non. Ok, Je vais y répondre. Alors non, dans le sens où aujourd'hui, toute génération confondue cherche le meilleur salaire. à gagner correctement sa vie. On est Hmm. dans une situation économique qui ne nous permet pas aujourd'hui d'être dans le bénévolat. On Mhm. s'entend, on a des charges à payer, etc. Notamment la nouvelle génération, et particulièrement pour faire cette distinction entre ce que j'ai vécu en France et ce que je vis au Québec, quand je discute avec des gens de la relève québécoise, aujourd'hui, les très jeunes qui sont encore aux études payent
des frais d'études et donc se retrouve endetté à 22-23 ans et commence la vie active avec déjà des dettes, entre guillemets, à payer. Donc c'est quand même important à prendre en compte Mmh. quand on débute sa vie active et d'avoir un salaire qui fait aussi du sens par Mmh. rapport à ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui, toute génération confondue cherche un salaire cohérent en fonction de son expertise, de l'environnement dans lequel il travaille. Par contre, là où il y a des distinctions, c'est que la nouvelle génération n'a pas peur d'aller se forger ce salaire par du salariat, mais par d'autres types d'emplois aussi. OK. Donc tu es en train de dire qu'eux, ils sont capables de prendre un travail, mais prendre d'autres choses connexes. Absolument. Parfait. Des activités Mmh. complémentaires pour arrondir une fin de mois, Mmh. pour se lancer peut-être en tant qu'influenceur. Des nouveaux métiers aujourd'hui qu'on connaît, Mmh. notamment via LinkedIn, où on peut poster, publier, écrire du contenu. Mmh. Eh bien, on est rémunéré pour ça. Mmh. Ça peut être autant de formes que cela, que d'avoir une nouvelle façon de travailler, puis de se faire rémunérer finalement. Donc on a là, tu es en train de démontrer qu'il y a une nouvelle façon d'approcher le travail. Donc ils arrivent, on reprend l'exemple, ils arrivent, ont 22-23 ans, ils sont endettés, ils ont besoin d'un salaire, mais ils ont aussi la possibilité de créer du salaire. Oui. Dans la position d'un employeur, donc lui, il a 30 ans d'expertise, comment il doit aborder cette personne pour pouvoir le motiver? Mmh. C'est une très, très bonne question. Bah, définitivement, encore une fois, on est aujourd'hui là pour parler de la culture de l'entreprise. Mmh. Elle est clé pour les nouvelles générations, cette culture, parce que cette génération va bien entendu chercher le salaire, le poste, l'évolution, non pas pyramidale, mais horizontale, possible aussi, Mmh. en transfert de connaissances Mmh. au sein du rôle, et va vraiment vouloir s'inscrire sur du long terme. Si je t'arrête, et puis j'aimerais vraiment que tu continues. J'espère qu'on va retrouver le fil de la conversation. Mais ce que Oui. tu viens de dire, c'est très sous-estimé. Quand on parle d'évolution, ils veulent pas forcément avoir le meilleur rôle, ils veulent juste évoluer en compétences. C'est ça que tu dis? Absolument. Moi, Ouais. j'en ai fait une publication LinkedIn la semaine passée. Là, Mm. aujourd'hui, les nouvelles générations ne rêvent plus d'être managers. Oui. Ah oui, c'est vrai, elle est magnifique cette Mais publication. c'est Ouais. ça, c'est vrai. Mm. Aujourd'hui, le rôle de manager, malheureusement, dans beaucoup d'esprits, Mhm. pour cette nouvelle génération, est vu comme source de stress, de défis, de manque d'autonomie et de devoir gérer de la psychologie humaine, ce qui est le cas, Oui, on va se le 100%. dire. Oui, 100%. Et c'est pas le cas de toutes les compétences et de toutes les Non. personnalités qui sont capables d'opérer ce genre de métier-là. Et Mm. aujourd'hui, cette nouvelle génération, elles aspirent à rejoindre une entreprise par sa culture, par ses convictions, sa mission de travail, mais aussi sa mission sociale à l'extérieur Mhm. du travail. Quel type d'action, de bénévolat, dans quoi finalement elle s'enligne pour faire rayonner son activité et assurer sa pérennité. Mhm. Et puis, bien entendu, le transfert de connaissances, la capacité aussi à avoir un mentor, ce sont des éléments qui sont hyper intéressants et très porteurs pour ces nouvelles générations, d'avoir quelqu'un de plus senior à côté d'eux. Et il ne faut pas croire, ils sont en demande. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Généralement, on dit qu'ils ont du mal avec l'autorité. On dit: «Ah, mais avoir quelqu'un au-dessus qui les chaperonne, ils aiment pas ça». Mais c'est ce que j'entends, c'est pas vrai, pas C'est pas vrai. nécessairement. En fait, c'est l'approche. C'est l'approche qui aujourd'hui, La façon, ouais. l'approche qui doit être aujourd'hui peut-être retravaillée. Le mentorat existe depuis toujours, le Depuis la nuit mentorat des temps, classique, ouais. donc quelqu'un de plus senior vers quelqu'un de plus junior, mais le mentorat inversé a beaucoup d'importance. Et c'est aussi ça qu'on prône avec Unir, notre OBNL, c'est de dire dans votre entreprise, pour qu'elle devienne intergénérationnelle, avez-vous pensé à former votre relève, mais aussi leur laisser un temps de parole et leur permettre de, de prendre en main certains aspects, parce qu'ils vont forcément avoir de très bonnes idées à vous proposer. Une agilité, ces nouvelles générations sont très autodidactes aussi, ont la capacité à être ultra connectés, donc d'apprendre du codage, d'apprendre un nouvel outil technologique beaucoup plus rapidement que quelqu'un de peut-être un petit peu plus senior. Encore une fois, on n'est pas là pour mettre les gens dans des cases, mais Mmh. c'est C'est des un constats. constat. Mhm. Et donc, ces nouvelles générations sont friandes d'être accompagnées, d'être vraiment soutenues de A à Mhm. Z dans leur développement. Elles cherchent à être formées par l'entreprise. Donc, c'est important de prendre l'ensemble de ces compétences-là, de ces éléments pour vraiment avoir, premièrement, un bon profil en tant que relève. Il y en Mhm. a des très bons profils, il y Mhm. a des gens qui sont brillants, mais d'outiller cette personne-là et de lui laisser son temps de parole aussi. Et c'est là qu'il y a des fois un clash générationnel et qu'il y a Est-ce un qu'on manque de pourrait communication. est-ce qu'on pourrait dire que ce manque de communication, donc pour reprendre ce que tu dis, cette, personne qui a le plus de facilité, donc la nouvelle génération a plus de facilité avec la technologie, il a envie de dire ce qu'il pense, d'implanter des nouveaux outils, proposer des nouvelles solutions. Est-ce que tu penses que les personnes en face qui ne reçoivent pas le message, les seniors, est-ce que tu sens une jalousie, pourquoi ils l'entendent pas ou est-ce qu'ils se sentent, challengés?
Oui, je pense que c'est plutôt le challenge. Je pense pas que ce soit une question de jalousie. En tout cas, en aucun cas, j'ai eu ce sentiment-là ou ces Mmh. retours directs par des gestionnaires Mmh. de certains calibres qu'on a pu voir en conférence ou en formation ou en accompagnement d'entreprise. Par contre, c'est certain que c'est challengeant Mmh. de ne pas avoir la même base d'outils de communication. Oui, Ça, oui. c'est un gros sujet qu'on adresse également, de dire aujourd'hui, bah, quelqu'un de la génération Z va facilement communiquer par message vocal, Mmh. par messagerie instantanée, versus quelqu'un de plus senior va utiliser davantage le mail ou le téléphone. Et aujourd'hui, les nouvelles générations ont une anxiété du téléphone, de décrocher le téléphone, qui est comme assez Ah dingue. donc c'est vrai, moi je vois ça passer, je Je savais pas, que je Oui, pensais que c'est c'était vrai. drôle, mais en fait C'est c'est vrai. vrai. J'ai eu un atelier au mois de novembre avec un groupe d'étudiants qui étaient formés par le programme de la Factory, qui s'appelle POSE, donc des étudiants et ou jeunes professionnels. Mmh. Et en fait, il y a une réelle anxiété sociale de ces jeunes-là. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui ont évolué pendant la Covid. Et donc, qui Ah! se sont construits dans le monde social, professionnel slash étudiant pendant une période de confinement. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile d'échanger par message instantané Mmh. que d'être en face à face. Et il me disait, bah non, en fait, moi, pour aller décrocher un stage, j'ai du mal à aller serrer des mains lors d'un événement de réseautage. Je me sens angoissée. Mmh. Alors que quelqu'un de plus senior, qui a l'habitude, qui a du charisme, qui a aussi son leader, et Ouais. facilement va dérouler plusieurs poignées de main, va être capable d'amorcer des discussions avec des nouveaux profils, des nouvelles personnes en face de soi. Mmh. Donc, il y a une vraie différence de communication et d'outils en fait utilisés entre ces générations. Est-ce que c'est un problème vrai? Est-ce que c'est quelque chose on devrait s'arrêter? Moi, ce que j'entends, puis tu répondras à ma question. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une partie d'eux qui n'ont jamais utilisé, qui est, je sais pas, l'authenticité, la vulnérabilité, qui est d'avoir peur, serrer une main. L'échec, aussi, on voit la douleur en face de quelqu'un. Quand tu serres une main, puis tu la serres mal, tu vois les Mhm. gens, la réaction. Est-ce que tu penses qu'ils ont peur d'être eux-mêmes, cette nouvelle génération? Alors, tu veux dire, pour bien comprendre ta question, Oui. c'est les personnes plus seniors auraient peut-être des choses à développer, c'est ça? Le contraire, excuse-moi, Ah, j'ai le très contraire, mal d'accord. posé ma question. Donc on recommence. Le fait est qu'ils ont juste utilisé le virtuel. D'accord. Ils ont utilisé juste une partie de communication qui sont les mots Oui, et les yeux, parce qu'on regarde, puis on oui, répond avec, les pouces. Mais il y a toute une partie de communication qui n'est pas utilisée, qui est, la posture, qui est les gestes, qui est le ton de la voix. absolument. Alors c'est quoi le problème là? Ouais, Oui, oui, définitivement. Je pense que ça fait partie des ateliers qu'on propose, c'est d'armer cette nouvelle génération OK. à asseoir sa posture de nouveau leader, d'être acteur de changement aussi face à cette Waouh! variété des générations qu'on retrouve autour de la table. Aujourd'hui, tout le monde doit être acteur de changement. Oui. Hem, Quelqu'un de jeune professionnellement a tout autant sa place que quelqu'un de plus senior, Mmh. par ses convictions, son histoire personnelle, son vécu en entreprise, même quand on est jeune professionnel. On est tous passés par là, faut pas l'oublier, hein, quand on commence un stage, ben, faut reprendre 20 ans, 30 ans en arrière pour ceux qui sont plus seniors, ben, vous êtes aussi passés par là. Mais par contre, c'est certain qu'il y a un besoin d'accompagnement de la relève à, se sentir à l'aise, enlever ce sentiment et ce syndrome d'imposteur. Ouais, OK, ouais. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je comprenais ta question dans l'autre sens, les anciennes générations ont souvent porté un masque. Et c'est là qu'on vient aussi adresser ce sujet. C'est Oh, vrai. développe, intéressant. Bah Qu'est-ce que tu veux oui, dire par là? bah, les baby boomers et la génération X a appris à travailler dans un environnement très pyramidal. Travaille fort, tu vas grandir, tu vas gagner ta vie, tu vas construire ton patrimoine. Mmh. C'est comme ça que ces Mmh. générations ont évolué. Baby boomers sortis des 30 glorieuses, on est dans une période faste. Les X ont suivi, début de transition vers le numérique, donc tout allait vite. Et ces personnes-là ont une éthique très très forte de travail, ce qui est très apprécié. Et c'est ce qui a fait leur force. Et Mmh. puis aujourd'hui, on retrouve beaucoup de baby boomers et de X à des rôles exécutifs, voire des fondateurs d'empires en termes Mmh. d'entreprise Mmh. à l'international. Par contre, ces profils-là, souvent, ont eu un masque en entreprise, n'ont pas partagé leurs émotions, ont Ah! tendance à avoir un leadership peut-être un petit peu plus autoritaire. Et donc, là aussi, de ce côté-là, il y a besoin peut-être de briser quelques biais, d'enlever une ou deux couches de superflu et de parler en tant qu'humain. Donc, on aide aussi ces leaders-là et on sensibilise sur le fait qu'aujourd'hui, le leadership qui est recherché, qui est inspirant, c'est un leadership humain. Ouais, parce que est-ce que tu es au courant, tu es au fait du terme leadership adaptatif?
Ça te dit Alors, quelque chose ou pas? ça me parle de nom. Pour moi, un leadership adaptatif, dis-moi si je me trompe, mais Mmh. c'est vraiment un leader qui va s'adapter à la Mmh. personnalité qu'il a en face de soi. Puis j'ai envie de dire, un gros oui, c'est Ouais. c'est 100 ce qu'on demande d'un leader. Et ça va, le concept, alors je sais plus d'où il vient, il regroupe, toutes les actions d'un leadership, et c'est né pendant la covid. D'accord? Tout le concept, pour ceux qui veulent aller googler, c'est qu'on a réalisé qu'à partir de la covid, Oui. tout pouvait changer presque à la semaine. Que ce soit les nouvelles, bon, on a des guerres en ce moment par exemple, que ce Absolument. soit les nouvelles technologies, on a AI en ce moment. Mmh. Tout il faut être aux aguets sur il y a une nouvelle chose qui va arriver, comment on pivote, Ouais. comment on communique, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on applique. Dans un monde VICA, volatile, Ouais, incertain, voilà, complexe et ambigu. Donc, constamment. effectivement, oui, ça fait du Donc sens. oui, tu l'avais bien compris. Ce qui va faire la différence entre, et puis j'aime beaucoup ce que tu viens de m'expliquer sur les différents types de leadership. Ce qui va faire la différence entre les nouveaux leaders qui vont réussir et ceux qui vont pas réussir, c'est ceux qui vont pouvoir rentrer dans cette manière, de s'adapter à tout, en tout temps, Vraiment, ce qui n'est pas facile. Parce qu'un absolument. leader, et j'ai eu j'ai toujours le privilège d'en parler avec les leaders, ils disent: «Mais pourquoi c'est plus facile il y a 10 ans?» Il y a 10 ans, il y avait pas autant de notifications, il y avait pas autant de decision fatigue. Alors oui, petite parenthèse pour la technologie ça aide, oui, mais beaucoup de technologies, c'est fatigant. Et juste Absolument. ce concept-là pour un leader, il dit: «Ouais, je vais moins vite maintenant que quand j'avais juste le papier et le stylo». Le nombre de décisions augmente. Quand tu implantes un logiciel, il y a la phase d'apprentissage de logiciel. Quand une nouvelle génération arrive, il y a une phase de compréhension de cette nouvelle Absolument, génération. ouais. C'est énormément de choses qu'il y a 10, 15 ans. C'est très jeune, 10, 15 ans pour un être humain. Ça n'existait pas. Donc dix, Absolument, quinze ans plus ouais. tard, on fait un shift technologique, générationnel, communication. Donc à tous les leaders, j'ai eu quelqu'un hier, Val, je te fais des bisous, qui me dit: «Mon Dieu, tu nous maternes», parce que je les aide en opération. Je dis: «Ouais, non, juste, vous avez pas le temps, vous avez pas le jus, puis c'est super difficile ce que vous faites, Mmh. en ce moment en tant que leader». Donc, pour rebondir à ce que tu disais. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le rôle de leader, il évolue, à tous les mois. Ouais, à tous les À tous mois. les mois, mais c'est Bien vrai joué, ouais. qu'on se le dise, finalement avec, comme tu dis, les outils, le monde dans lequel on vit qui va très vite, le contexte social, économique, politique qui est en train Politique, ouais, de politique, ouais. changer. Ça demande une adaptabilité à 2000 Mmh. et c'est pas tout le monde, qui est capable déjà d'endosser ce rôle-là, qu'importe le niveau dans une entreprise ou le nombre de personnes, c'est pas là en l'occurrence. Puis quelqu'un qui est leader n'est pas forcément gestionnaire, encore Mmh. une fois, de personnes. On peut être leadership parce qu'on inspire, un collectif, une communauté, sans avoir un management en tant que tel de personnes. Il faut bien faire la distinction Mmh. entre manager versus leader. Mais un leader aujourd'hui est quelqu'un qui évolue aussi vite que le monde évolue et Il se doit. il se doit et je pense que alors moi j'avais pas le terme de leader adaptatif, mais de leader créateur. Je Ouh! lisais un livre justement sur ça, sur le leader créateur et en fait on revient beaucoup à la psychologie, humaine et en fait tout est basé sur de la psychologie humaine et Ouais. c'est là que des fois les leaders et ou gestionnaires sont peu outillés. Justement, pour revenir à ce que tu disais juste avant, l'ancienne génération s'occupait peu ou pas du tout de la psychologie humaine, à leur poste de gestionnaire Oui, et même de leader à certains niveaux. oui, C'est pour ça qu'on les appelait toxiques. oui. Toxiques par défaut par rapport à ce qu'on compare maintenant. Dans les années 90, c'était un leader tout court. Il y avait Oui, il puis y il y avait avait juste ce type de c'est leadership. ça, puis c'était une façon de fonctionner, ça Voilà. allait bien, ça roulait et puis c'est tout. On se posait pas des questions qu'on se pose aujourd'hui, je pense aussi. Oui. Maintenant, on a l'accès à la data Mmh. pour tout le monde en tout temps. Donc aujourd'hui, auprès des nouvelles générations, les nouvelles générations cherchent réellement à avoir, excuse-moi pour le terme anglais, mais un employee advocacy, là, c'est Mmh. vraiment une association à une personnalité qui est inspirante. Les cas de figure, aujourd'hui, on voit un Elon Musk qui fait, Ouais. quelques saluts, un peu particuliers, bah, voilà, Ouais. ça fait partie de la data qui est accessible pour tous et qui peut Mmh. varier complètement la donne pour quelqu'un d'une nouvelle génération qui va dire: «Oh là là, mais moi j'associais, cette personne-là, je la mettais sur un piédestal parce qu'elle m'inspirait pour telle et telle action, puis là, il se passe telle action dans le monde, Mmh. actuel, elle prend telle position. Est-ce qu'elle va continuer à m'inspirer? Est-ce que je vais lui donner encore de la crédibilité, oui ou non?» Ouais, Et donc constamment. ça change complètement la donne en fait, Ouais. par cette data qui est accessible à tous. J'ai une proposition, tu me dis si je m'aligne, OK? Oui, Leadership adaptatif, il y a un mot, en anglais, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, c'est leverage. Je pense que la clé pour tous les leaders, oui, c'est de leverage, c'est
déléguer, ou en tout cas de s'outiller de personnes qui sont capables de, eux, s'adapter quand il faut s'adapter. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est ce qu'on a trouvé chez Axel. C'est Mhm. arriver à un certain niveau de compétence. Il y a le leader ne doit juste s'occuper de la psychologie humaine, de juste s'occuper de ces êtres humains, mais de la compétence pure, c'est pas à lui de le faire. C'est d'avoir des gens qui ont des compétences techniques plus poussées. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas mal d'accord avec ça. Ouais. Ouais, je pense qu'un leader aujourd'hui s'armer et doit s'entourer de professionnels complémentaires, Mhm. définitivement, par l'expertise, par la personnalité, et que souvent le leader n'a pas la réponse à tout et on cherche pas qu'il ait la réponse à tout. C'est souvent un chef d'orchestre, le leader. Oui, c'est Et drôle que donc, tu dis ça. Fred, qui était assis là il y a 2 semaines, a dit la même chose. ok, Ouais, ben voilà, mais vous parlez la même chose. Ouais. parfait. Ouais. Mais pour moi, c'est réellement ça. C'est quelqu'un qui va vraiment s'entourer et connaître ses équipes. Mhm. Un bon leader connaît ses équipes. Mais je ne parle pas simplement de connaissances techniques. Je Mhm. parle vraiment de personnalité, de tout ce que la personne en tant que telle est capable de proposer pour l'organisation et pour le bien du collectif. Mhm. Et pour moi, c'est ça, un leader inspirant. C'est quelqu'un qui est capable aussi de se dire, ah tiens, là, j'ai pas les compétences, j'aimerais mettre telle personne de l'avant parce que c'est telle personne qui a les compétences. Puis voilà, on s'entoure encore une fois, on se fait confiance et on donne de la crédibilité à chacun de manière juste. Pour moi, ça fait la différence. Est-ce que on a ce leader-là, on a cette nouvelle génération, est-ce que tu as des outils pour aider à gérer des conflits intergénérationnels? Alors, Des outils, une technique, puis on va creuser là-dessus avec des exemples concrets. ouais, intéressant. Alors, nous, on a développé quelques outils au sein Mhm. d'UNIR, notamment une matrice de mentorat inversé pour valoriser vraiment les compétences, plutôt soft skills, Mhm. pour chacune des personnes, puis vraiment le mettre dans une matrice pour identifier les plus seniors et les compétences aussi soft skills Une des seniors, matrice. puis compléter en fait, pour qu'il y ait vraiment un binôme junior-senior. Puis ça, c'est quelque chose qu'on propose en organisation. C'est pas si compliqué, hein, c'est pas un fichier Excel Non, trop complexe, mais simplement une matrice en fait organisationnelle. Souvent, on oublie de le faire, on a le nez dans le guidon, on manque de temps, et en de fait, recul, ouais. juste de recul, et puis juste d'avoir quelque chose de clair, d'efficace pour bien connaître ses équipes et pouvoir positionner un petit peu les personnalités peut faire la différence. Après, moi personnellement, il y a un outil que j'aime beaucoup en développement personnel, que je valorise aussi en formation, c'est l'énéagramme, qui est un outil de Ah, ouais. psychothérapie. Je ne sais pas si tu connais. Je connais de très loin, De je très loin, très ouais. amoureux de la technicalité. Je fais partie des personnes qui aimeraient me fondre là-dedans, mais je suis aussi un obsédé. Si je commence avec ça, je fais juste ça 24 heures sur 24. Donc j'aime m'instruire vis-à-vis des gens qui le Bah, connaissent un peu plus. encore une fois, je ne suis pas psychothérapeute, loin de Mm. là, mais c'est un outil qui est assez intéressant, qui définit 9 types de personnalités Mhm. selon les peurs profondes qu'on peut avoir. Et en fait, on se rend compte que Mm. l'aspect psychologique est très proche de l'aspect professionnel, puisque quand on a des peurs, eh ben, malheureusement, et qu'on ne les soigne pas, elles se Mm. matérialisent dans le monde professionnel par différents comportements. Donc en tant que leader, c'est très intéressant de comprendre qui on a en face de soi et Mm. d'identifier les profils qu'on a sur les 9 possibles. Donc il y a le battant, il y a l'intuitif, alors il y a le rêveur, donc il y en a plusieurs. Et puis encore une fois, il y a plusieurs ailes possibles, donc Mm. on peut... Et toi, quand tu arrives pour savoir comment tu l'utilises, quand vous êtes en face d'un leader ou d'une personne avec qui vous voulez évoluer, avec qui vous voulez travailler, est-ce que vous l'apprenez à utiliser cet outil? Comment ça fonctionne? Alors, plus dans un deuxième temps, s'il y a du coaching personnel Mhm. vis-à-vis de ce leader ou cette leader-là, ou plutôt quand on fait des ateliers, c'est-à-dire que là, on se retrouve en petit comité, on en parle, Mhm. on s'assoit, on discute plus profondément des peurs de chacun, puis dire, ah, bah, tiens, de ce que tu me dis, comment tu as l'habitude de communiquer dans une gestion de crise? Plutôt comme ça? Ah, intéressant. Eh bien, peut-être que tu es dans la catégorie du perfectionniste. Et le perfectionniste, quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la faute sur les autres. Donc voilà, Mm. on apprend à décoder un petit peu les comportements qui peuvent être toxiques en entreprise Ouais. et en tant que leader, à se positionner pour accompagner quelqu'un qui va avoir une personnalité prononcée sur le perfectionnement ou une personnalité un peu plus volatile ou un peu Mm. plus rêveuse, par exemple, qui a besoin d'être un peu cadré. Donc, Est-ce que quand tu présentes ça, est-ce qu'ils en ont conscience tout de suite ou est-ce qu'il y a une réactance avec ah non, mais je suis pas comme ça? en fait, les 2, je te dirais. Parce qu'on est quand même dans la conduite du changement par la mission qu'on Ouais. porte, définitivement. Donc déjà, quand on est dans une démarche d'accompagner des leaders au changement, Mm.
C'est tout un travail de longue haleine qu'on mène. Souvent, on commence plutôt par l'organisation en tant que telle, à développer des outils, à travailler la culture d'entreprise. Puis après, Hmm. on a la porte ouverte pour du coaching peut-être un peu plus personnalisé. Est-ce que c'est de l'ego ou c'est de la crainte? Un peu des deux? Un peu des deux, je Un peu pense. des deux. Il y a de l'ego, il y a beaucoup d'ego en entreprise dans tous les Ouais. cas, hein. Et puis, je pense que toute Puis, génération confondue a de oui, oui. l'ego, hein, là. Puis on va leur donner aux leaders, j'en fais partie, il faut une sacrée dose d'arrogance pour penser que tu peux changer le monde avec ton produit ou ton service. Donc c'est juste, à partir de là, c'est juste, ça Ouais. fait toujours un petit peu mal de te faire challenger C'est sur ça, comment tu te c'est comportes. Ouais. ça. Non, mais encore une fois, tout est, quand c'est amorcé en douceur et quand il y La a, façon. des questions vraiment ciblées qui sont posées pour mettre le doigt sur certains éléments, qui peuvent être des faiblesses en organisation, je pense que c'est important de se remettre en question. Qui aujourd'hui ne se remet pas en question? En tout cas, la personne qui ne se remet pas en question, je pense qu'elle a tort et elle a 3 temps de retard, quoi, pour le coup, Ouais, hein. on ne le lui souhaite pas. Revenons sur le leadership. Oui. Alors, je ne sais pas si tu peux le faire pour chaque génération, mais ma question, c'est comment chaque génération perçoit ce qu'est et ce que devrait être un leader? Waouh! OK. Comment chaque génération perçoit ce qui est un leader? Ouais, Alors, bah, on va reprendre des. Alors, aujourd'hui, il y a 4 générations actives au ok. travail. Baby boomer, X, Y, Z, alpha, qui est la Qui catégorie de arrive? mon enfant, par exemple, qui Ok, vient de naître là. Donc, ok. puis les bêtas là qui sont nés en 2025. Euh, je mettrais baby boomer et X un peu Ouais. dans la même grande casquette, mais baby boomer X était plutôt un leadership quand même plutôt autoritaire. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, autoritaire, c'est directif? C'est directif, tout à fait. Parfait. C'est pas péjoratif, hein, Voilà, attention. exactement. Non, C'est non, pour c'est ça pas que je péjoratif, me hein. C'est permets de un le style de préciser. leadership où je te demande de faire quelque chose, on l'applique. Voilà, directif, ouais, Et autoritaire. puis, dans un contexte de réunion, eh bien, ce statut hiérarchique avait beaucoup de poids. On est autour d'une table, on a le patron d'une organisation, patron de Renault, dans les années, je sais pas, 1980. Il prenait une décision, on appliquait. Il y avait personne qui potentiellement remettait en question. Hmm. Ou peut-être le bras droit éventuellement. Génération Y, génération de transition. Je fais partie de cette génération-là. Puis moi, je suis comme Y début Z. Hmm. Mais Y, c'est une génération qui a appris de ses parents X et qui est en train de modifier un petit peu le marché du travail. Mais génération Y, je dirais que c'est un leadership un petit peu plus participatif. Ouh. Quand même. Ouais, Il y a ok, quand même ok. une transition. Hmm. Il y a une forme d'autorité. Il y a un statut de la hiérarchie quand même qui est respecté. Mais il y a une participation. Hmm. Et puis, génération Z, je pense que alors, j'ai pas tous les termes, tous les styles de leadership. On a parlé d'adaptatif. Je pense Hmm. que l'adaptatif, il est clé pour les Z, Ouais, c'est certain. oui. Mais je pense que les Z ont tout de même besoin, parce qu'on disait juste avant, d'accompagnement, d'être outillés, d'avoir un leadership quand même participatif. Un peu Ah. plus encadré peut-être qu'un adaptatif. Un mix entre les deux. Bah, tu C'est vois, mon point de vue. je suis Mais d'accord, j'irai avec du feeling aussi, encore une fois, on est sur le marché, on essaye. J'irai entre le adaptatif et tu vois, dans un autre extrême, directif. pour les Z, Ouais, j'irai alors, dans le sens, je t'écoute, mais à un moment donné, il faut y aller. Puis là, juste des exemples qu'on a en entreprise, oui. c'est à force de donner la parole puis de laisser la liberté, ce qu'on a remarqué, c'est que les employés, de force d'opinion, tant qu'on les écoutait pas, ils avançaient pas. Mhm. Puis là, on expliquait que ça veut pas dire qu'on t'aime pas, ça veut juste dire que financièrement, ça doit rouler, Oui. donc tu dois quand même le faire. Et on a remarqué, pour avoir testé, alors autoritaire, pas nécessairement, directif, dans le sens la directive, c'est l'action que tu dois faire. Oui. Euh, L'encadrement, en fait. voilà, Ça, je suis exact. d'accord avec toi. Voilà. Donc c'est là où, Oui. donc c'est pour ça que je disais autoritaire, directif. Donc j'irai entre adaptatif et directif. Adaptatif, c'est absolument, on a besoin d'avoir plus de points de vue. L'action qu'il y a à faire, c'est ça. On a l'impression qu'il reste dans ben, je sais pas, j'attends, ok, mais attends, mais on en parle, ok, mais qu'est-ce qui serait mieux? Puis il y a comme aussi, on a vu là le quiet quitting, il y a tellement de Oui. types de quitting. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu le fasses. Mais je pense que les Ouais, nouvelles générations, je suis d'accord avec toi, mais je nuancerai quand même vas-y. parce que les nouvelles générations n'ont pas peur de partir, n'ont pas peur de prendre action. Absolument. Et même si professionnellement, elles sont jeunes en termes de maturité professionnelle, Mm. quand il faut prendre une décision stratégique, etc., puis que c'est là qu'elles ont besoin d'être accompagnées, là je te rejoins à 200%, elles n'ont pas peur quand même de prendre des actions et de se retrouver dans des réunions. Je suis par exemple quelqu'un sur Instagram qui est super, elle s'appelle Lorraine Lévy, je ne sais pas si tu la connais, Pas c'est une du tout. Française, elle fait Ouais. du contenu, c'est Ouais. une génération Z mais à 2000%. Ah ouais. Et en fait, elle fait du contenu hyper sur la coche là où elle raconte sa vision
des rencontres Teams, des réunions Ah, qui durent 4 heures et qui ne je pense servent que à j'ai dû rien. voir passer Écoute, là. elle est exceptionnelle et Ouais. en fait, tu comprends tellement de choses de leur point de vue en tant que génération Z sur le monde du Bon, travail bah, on actuel. va la suivre déjà, on va mettre ça une note quelque part, Ouais, ouais. Lorraine Lévy. Ouais, je vais le Et noter, vas-y. elle est exceptionnelle et en fait, justement, elle parle de ces réunions qui prennent beaucoup trop de temps et pour lesquelles aucune action n'est prise et qu'en fait, elle, en tant que nouvelle génération, elle se rend compte de ça qui est aberrant et où elle dit: «Mais c'est pas possible, le nombre de personnes qui sont aujourd'hui autour de la table, si on pouvait compter les salaires autour de la table, le temps passé perdu». Donc tu vois, c'est là où je nuancerais, c'est que ces nouvelles Absolument, générations se rendent compte quand même de ça absolument. et se rendent compte que des fois, il y a besoin d'être un petit peu plus efficace et que ça manque justement de leadership, Puis rapide pour, et soutenir ton exemple, dire donner une direction à un Gen Z: «Fais-le», puis après fais une rencontre d'une demi heure où il y a rien qui se passe, c'est très contradictoire, c'est très paradoxal. Donc oui, ça effectivement, ça ne marche pas du tout. J'aime aussi que tu aies ramené l'angle d'être accompagné, donc directif en étant accompagné et tu as complètement raison, la plupart des gens ou des générations, des personnes qu'on suit, c'est pas faire pour faire, c'est: «Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me donner du feedback sur ce que je fais? oui, oui. À qui je peux parler pour valider ce que j'ai à faire?» Absolument. Donc oui, c'est du directif, mais c'est surtout de l'accompagnement. Donc ouais. Et définitivement, l'écoute est la clé. Et la Ouais, clé dans tous les cas, pour tout type de leadership, qu'importe la génération qu'on a en face de soi, ça, c'est aussi un point qui est très important pour nous, c'est cette écoute active. On le voit très c'est vite. Un leader, on le voit très vite. Quelqu'un qui a un bah, rôle oui, de leader et qui n'écoute pas, pas versus quelqu'un qui disponible. va pas Ouais, disponible, ouais. pas à l'écoute, et puis qui va être complètement à côté de ses pompes quand on a une réalité. Et puis la personne qui va vraiment t'écouter Donc va devenir inspirante. on pourrait dire que, la considération humaine est plus importante pour les nouvelles générations? Absolument. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était moins important pour les anciennes générations? Je sais pas parce que je trouve que c'est trop tranché de dire OK. ça. Je pense, et puis pas que ça serait un manque de respect pour les plus anciennes générations qui ont un esprit humain, bien entendu, et on a beaucoup à apprendre des anciennes générations. Ah Puis ouais. c'est vraiment la mission qu'on porte. C'est pas de dire on met des gens dans des cases. Mmh. La génération des plus jeunes fait beaucoup mieux que les plus anciens. Adaptez-vous. Pas du Ouais, tout. non, zéro. Il y a vraiment besoin de connecter tout ce monde-là, puis de Mmh. bénéficier de la richesse de tout le monde. Je pense que les plus anciennes générations ont ce capital humain, mais qu'il était exploité différemment, tout simplement. Et Mmh. que souvent, bah, c'était la productivité, le Fordisme, encore une fois, on revient à cette vie Toc, de toc, toc. développement fast, Mmh. cette industrie qui croît. Et puis on oublie un petit peu l'aspect humain. Mais il était quand même présent, il était sous-exploité, tout simplement. Puis, pour ceux qui ça intéresse, la plupart des leaders qui ont tiré leur épingle du jeu et qui sont encore aujourd'hui des grands leaders, c'est ceux qui avaient compris cette, capacité, cette, connaissance de l'humain ou de connecter avec les humains. Quel que soit moi j'ai Steve Jobs en tête parce que c'est le plus connu, j'en ai d'autres un peu moins connus dans l'univers de la technologie, mais ce qui tirait son épingle du jeu, c'est cette capacité à connecter avec les humains pour communiquer sa vision. Bien Donc sûr. après, il était décrié, comme beaucoup de leaders. Une question sur la quête du travail, parce que là, j'ai parlé de l'humain. Oui. Pourquoi la quête du travail ou le sens du travail, on a l'impression que c'est devenu plus crucial et primordial maintenant d'avoir un big why pour aller au travail qu'avant? Parce que tout simplement, le monde n'est plus comme avant, depuis la Covid, Ah OK. notamment, en tout cas. Mmh mh. Je pense qu'il y a eu un avant-après Covid. Mmh. Puis, définitivement, il y a je suis correcte avec mon micro? Oui, Oui, parfait. pardon, Merci, excuse-moi, bien joué. excuse-moi. Il y a un petit moment, J'ai eu un attends, moment j'ai un micro. Tu pas ouais, tu excuse-moi. très bien avec le micro, ouais. Donc oui, je pense qu'il y a eu réellement un avant-après Covid qui fait toute la différence. On s'est retrouvés tous, qu'importe le statut, Ah, qu'importe le patrimoine, qu'importe l'histoire de vie, confinés chez nous, face à nos propres réalités, à notre propre vie, et ça a fait, je pense, tourner, pas mal de têtes. Ça a créé du mal-être, ça a créé aussi de bonnes choses. Certains profils, certaines personnes se sont lancées en affaires, ont lancé de toutes nouvelles activités, ont vécu leurs rêves en sortie de Covid, donc heureusement que ça existait. Mais on a eu mal pendant cette bah, ouais. période-là. Ça a été très dur, ce confinement, et je pense sincèrement que ça redistribue un petit peu les cartes de la position du travail, en fait, dans nos vies. Alors bien entendu, le travail est essentiel parce que c'est une forme d'épanouissement, c'est une Mmh. forme de développement social, c'est une forme de développement personnel. Mais aujourd'hui, et notamment ces nouvelles générations qui aspirent à avoir des lobbies, à avoir une activité, faire du bénévolat, prendre des cours de théâtre, être influenceur via TikTok. Enfin, il y a tellement de façons de s'épanouir aujourd'hui pour tous les goûts, tous les genres que, bah oui, le travail est là, mais il n'a plus la même place. Ah!
Il y a plus la même place. Creusons un petit peu là-dessus. Oui, En termes dans la même place, moi j'entends, il y a le télétravail, il y a le temps que je passe au bureau, oui, oui, il il y y a a le plusieurs temps choses. que je j'investis dans mon travail. Mmh. Quand on parle de plus la même place, comment on pourrait attirer, les nouvelles générations pour qu'elle ait une place assez importante dans leur vie? Alors, tu t'as amené pas mal de points. Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, on en revient à ce qu'on disait tantôt, mais aspirent à rejoindre une entreprise par tout ce qu'elle véhicule à l'extérieur et sa mission, ce qu'elle propose, pour justement assouvir ce besoin de sociabilité, d'épanouissement. Je parle pas d'avoir une entreprise qui est la famille, hein. Mmh, oui, On en parle souvent, mais c'est pas de ça dont on parle, hein. ouais, C'est pas on est l'entreprise n'est d'accord, pas la famille. on est d'accord. L'entreprise est une organisation à part entière dans laquelle on peut s'épanouir, mais il faut couper les ponts à un moment donné. Le soir, on a une autre vie. Je mets une petite parenthèse, c'était la quatrième personne, avec qui on a ce point de vue fort. Il y a eu Ludwig qui est venu ici, Oui, j'ai entendu et le Dominique point de Gagnon départ. avec qui je partage beaucoup ce point de vue, on en parle avec Will, je le dis aussi beaucoup, ce n'est pas la famille. Non, et puis souvent, on pense que valoriser: «Oh, notre entreprise, c'est une grande famille, c'est positif», mais non, en fait, ce Non, n'est pas positif et ça se ouais, dresse sur le poil de tous les gens de la génération Z là, ah, c'est assez fou. Mais donc c'est ça, je pense que en fait, c'est remettre l'église au milieu du village, c'est remettre la place du travail là où elle doit être, tout en s'épanouissant. mmh Ça passe effectivement par un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça passe par aussi de l'agilité entre télétravail et travail en présentiel. Je pense qu'aujourd'hui, on entend parler un petit peu de tout et de rien là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises qui veulent revenir à 100% en présentiel, il y en a d'autres qui veulent être à 100% en télétravail. Je pense qu'un mix de tout ça pourrait être le meilleur des mh. compromis pour tout le monde parce que le présentiel a des bienfaits, le télétravail a des bienfaits. Faut pas s'enfermer ni dans l'un ni dans l'autre. Dans une dynamique aujourd'hui où on est ultra connecté tout le temps et où on peut assouvir un peu notre besoin de flexibilité. Mmh. Et puis, bien entendu, la culture d'entreprise, elle est clé en fait, hein, le poste en tant que tel, mais rejoindre une entreprise qui est saine, qui porte de vraies valeurs et qui les représente par des actions concrètes. Encore une fois, on n'est pas là pour faire miroiter monts et merveilles et puis derrière ne rien appliquer et faire croire que c'est Disneyland et puis en fait, on arrive en enfer. Mmh. Non, c'est d'appliquer concrètement ces actions. Je vais te donner un exemple pour appuyer ce que tu dis. Oui. Il y a eu, c'est l'histoire d'un ami, mais je vais me l'approprier. Une fille qui est une jeune sortie d'université qui a passé un test pour avoir un travail en technologie avec un certain salaire à 75 000 par an. Ouais. 55-75 000, puis 22-23 ans, c'est quand même pas rien. Bon, elle a fait les études, puis très intelligente. Et lors de passer à l'interview, Mm. elle a challengé un peu ses conditions de travail, bon, pas à l'aise. Puis elle a refusé. Puis là, son frère qui me raconte l'histoire, moi, je lui ai demandé: «Mais pourquoi elle a refusé?» Il m'a répondu: «Elle préférait travailler à Starbucks». Waouh. Ouais, et on lui a demandé pourquoi. C'est parce qu'elle peut prendre ses vidéos à Starbucks. C'est parce qu'elle peut, voilà. Donc là, tu viens de donner un exemple très concret de cette nouvelle génération, comme Voilà, on le disait, qui voilà, aspire à avoir plusieurs rôles potentiels dans voilà, plusieurs entreprises. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est influenceuse, ouais, qui vit aussi d'une part de ses voilà. activités. Et oui, et C'est c'est une réalité, ouais. dans Starbucks, elle a l'environnement pour créer sa petite vidéo, c'est fun, elle est avec des amis du même âge, donc elle Ouais, crée, elle s'épanouit et ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc c'est, exact. petite parenthèse, puis C'est j'aimerais que tu intéressant. rebondisses là-dessus. Souvent, on arrive dans la gestion des conflits, puis j'ai une question aussi sur la gestion des conflits entre les générations. On arrive avec la gestion des conflits, puis il m'arrive toujours avec: «Ouais, mais il veut plus de salaire» et statistiquement, depuis qu'on fait ce travail, puis aussi, sur les internets, vous pouvez aller googler, c'est rarement pour une histoire de salaire. On ne dit pas que c'est oui, s'il mérite un meilleur salaire, donnez-lui son salaire, rigolez pas avec la centième. Mais généralement, quand, quelqu'un va très mal dans une entreprise, très, très mal, c'est rarement une question de salaire. C'est une Absolument. question de: «Est-ce que j'ai été entendu? Est-ce qu'on me considère en tant qu'humain?» Et j'ai eu, cette conversation avec un leader qui me dit: «Ouais, mais la nouvelle génération, elle demande beaucoup d'argent». Je dis: «Non, pas vraiment, non. Tu peux dem» et puis on a fait le test, il est rentré avec un salaire minimum, mais il s'est senti épanoui pendant un mois, puis on lui a dit: «Ben, c'est on peut pas arriver au salaire où tu veux. Par contre, ton talent est extraordinaire, puis tu vas amener quelque chose de gros. Fais-nous confiance dans 6 mois. Puis si dans 6 mois, tu as pas ton salaire, on t'en voudra pas si tu voudras partir». Ben, ça fait un an qu'il travaille maintenant. D'accord. Donc ce n'est pas une question de salaire, c'est une Mhm. question, d'inclusion, de compréhension. Puis je pense, puis je parle beaucoup avec la nouvelle génération, pas qu'ils s'en foutent, mais ils ont vraiment envie d'appartenir à un endroit, Oui, plus que d'avoir le meilleur salaire, qui est, je pense, un petit peu plus de notre génération, où on avait hâte, en tout cas moi
j'avais hâte de la promotion, j'avais hâte du zéro qui sera ajouté. Oui. Et en même temps, je suis en train de reculer, à faire non, non, j'ai envie de bien me sentir finalement. La nouvelle génération, elle est plus genre, non, on va d'abord bien se sentir, puis après, on va voir si on peut faire du salaire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu remarques la même chose? Je remarque la même chose, mais je dirais quand même que l'aspect salarial est quand même compte. Avec ce qui se passe en Oui, ce moment, oui, oui, j'imagine oui, que et voilà. compte quand même, hein, parce Ouais, que sincèrement, moi, quand j'ai vu des étudiants de l'UQAM lors d'une conférence, ils m'ont dit, tu sais, nous, on a déjà 25 000 à voilà, rembourser. c'est ça. Oui. Ok, Mhm. tu as 23 ans, tu as 25 000 à rembourser, tu as quand même intérêt à bien gérer ton Mhm. argent. Donc, il y a une conscience quand même professionnelle, je dirais, une maturité quand même assez jeune de ces profils-là, Mhm. parce que il y a un engagement financier par les études et autres. Donc, oui, je pense que l'aspect salarial n'est pas le seul critère, Mhm. mais il compte quand Ah, même bien parmi les sûr, bien critères sûr. importants. Mais je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que se sentir soi, avoir une authenticité dans Ouais. une organisation, Mhm. se sentir en confiance, se sentir écouté, se sentir valorisé, ça fait toute la différence. Et ces nouvelles générations l'incarnent 2 fois plus que nous. Nous, je pense qu'on fait partie tous les deux de cette génération Y. Et puis, on est un peu entre deux. On est à la fois sur, ah tiens, le statut, le salaire qui va Ah ouais, avec, exact. parce que voilà, ça flatte un peu l'ego. Puis, c'est parce Absolument. qu'aussi, on s'est débrouillé pour avoir un certain statut par nos études, notre expérience professionnelle et à gravir un peu ces échelons-là. Mhm. Mais on veut ce bon compromis avec cette flexibilité de travail et cette reconnaissance, bien entendu, allouée à nos fonctions dans une organisation. Mais la génération Z veut absolument Un appartenir partenaire. à une communauté. D'où l'importance, très cher leader, de construire, si vous voulez, une entreprise pérenne, une culture stable, forte, motivante, une culture sans bullshit aussi, Oh tu sais, oui, vous l'écrivez sur votre site internet, mais quand ils arrivent, ils vont le sentir dans le premier zoom. Souvent, bah, tu parlais de Lorraine Lévy, je pense. oui. J'ai hâte d'aller la voir, mais je pense qu'elle doit faire ça. Ouf. Les gens, quand vous ouvrez votre caméra, ça se sent, personne n'est stupide. Donc, votre culture Ouais. d'entreprise, elle va paraître dès le premier bonjour, comment vous êtes habillé, Dès le processus de dès le recrutement. processus de recrutement, onboarding. Ouais, Ben oui. ouais. Mais Ouais. avant même le onboarding, dans le processus, si Ah on oui, te avant fait l'onboarding, oui. avant Donc, le onboard, l'appel, les l'appel, courriels. le nombre d'échanges, la réactivité à rencontrer les candidats, le type d'échange, la manière dont se déroulent les entrevues, généralement, ça te donne une bonne ou une mauvaise intuition déjà sur Hmm, l'entreprise. Ça, il faut avoir un peu d'expérience pour ensuite absolument. se dire: Là, je le sens pas, je laisse tomber» ou «Ah oui, tiens, je sens que j'ai des personnes saines en face de moi, j'ai envie d'avancer». Mais c'est certain que la culture d'entreprise doit être, encore une fois, j'insiste, représentée par des actions. Hmm, Sinon, c'est de la bullshit, ouais. absolument. Et puis, on va très vite le mettre sur les réseaux. Il y a ça aussi, hein, Glassdoor, Internet. Glassdoor, des mauvaises notes, LinkedIn, du témoignage TikTok, Instagram pour les plus nouvelles générations. Et là, en fait, c'est là où les gestionnaires et le monde du travail se retrouvent complètement déboussolés face à ces nouvelles façons de fonctionner qui font très mal, en fait, Hmm, aux organisations, qui commettent des erreurs RH ou humaines, tout simplement. Ah tiens, j'ai eu un processus de recrutement avec telle compagnie, puis en fait, je vais vous raconter mon histoire. Et là, aïe, ça fait mal. En termes de descente aux enfers. publicité, l'ambassadrice est très directe, en Ouais, fait. elle va le Donc, dire. elle va le Ouais. dire de manière négative. Puis là, ça va avoir des répercussions négatives, bien entendu, sur l'organisation. Conflit, alors faisons un petit passage sur les conflits intergénérationnels. C'est quoi le top 3 des plus gros conflits que tu as remarqué? Premier conflit, la communication. Ah oui, ok, donc ça c'est Premier conflit. En fait, nous, quand on nous clean. contacte, oui, vraiment, là, il n'y a vraiment aucun débat. On ne se comprend pas. On Hmm. communique via des outils, comme je le disais tantôt, différents. Euh, à des horaires potentiellement différentes aussi. Et en fait, il y a un Il y a monde un entre. clash. Il y a un clash, il y a un monde. Deuxième conflit, je dirais conflit de vision, quand même. De Ah, vision, de vision intéressant. de peut-être de croissance de l'organisation ou d'action à mener. Ça prend quand même un petit peu plus d'expérience. C'est Hmm. peut-être pas moins quelqu'un de junior qui va dire: ah ouais, je vois, j'ai pas la même vision que l'entreprise parce qu'on n'est pas positionné au même rôle, mais dans le sens où peut-être que quelqu'un de plus jeune va tout de suite voir les aspirations écologiques, sociétales que l'organisation pourrait prendre et auquel elle aimerait s'affilier Hmm. versus l'organisation qui part dans une autre direction. Et là, il va y avoir un conflit. Tiens, mais moi, ma vision et mes valeurs ne Ça fit, correspondent pas en ouais. fait à ce que l'entreprise, la direction que l'entreprise prend. Hmm. Troisième point, le leadership. On en parlait tantôt, hein, mais je pense que ce clash de leadership,
de façon d'opérer une activité, de prendre des décisions, il peut y avoir conflit. Ok, Mais donc le premier, c'est vraiment la la communication. communication, parfait. Tu as quelque chose qui m'envoie sur la question suivante. Oui. Il y a on l'espère, des Gen Z qui vont le regarder ou des gens qui sont sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils s'intègrent rapidement ou plus facilement à une compagnie? En fait, des red flags qu'ils devraient arrêter de faire, générationnels. Puis je vais te donner souvent ce qui m'arrive, c'est Oui. le red flag, c'est j'ai l'impression qu'ils est paresseux ou ils sont paresseux. Donc, il y a des gens qui le sont. Est-ce qu'il y a toute une génération qui est paresseuse? Je ne suis absolument pas sûr. Mhm. Mais comment tu pourrais les diriger avec éviter de faire un top 5 des choses qu'ils devraient éviter de faire dans une entreprise Donc, pour les aider à s'intégrer dans une ancienne mentalité, par exemple? ouais, enlever ce sentiment d'imposteur. Je pense Hmm, que ça, c'est un des conseils principaux que je donnerais. C'est-à-dire que cette nouvelle génération a du mal à prendre sa place, a du mal à prendre la parole parce que des fois, on l'associe à prendre un café, puis, oui. pardon, Ouais. on l'associe à prendre un café et puis à prendre les notes en réunion, alors qu'elle aurait un point de vue à donner. Ça, c'est un discours que j'ai eu de la part de quelqu'un lors du programme La Factory, par exemple, quelqu'un de jeune qui m'a dit, mais en fait, moi, on me sollicite pour prendre le café alors que je suis à la table de la discussion, puis on me laisse pas la parole. Donc, je dirais enlever ce sentiment d'imposteur. Absolument, Premier bien point. joué. Euh, N'hésitez pas à devenir acteur de changement. Ça, c'est un aspect qu'on amène aussi. Nous, on traite de l'agisme en entreprise, puisqu'aujourd'hui, l'agisme touche toutes les générations. On fait de l'agisme, par exemple, quand comme je viens de le dire, on positionne quelqu'un de jeune pour prendre les notes en Hmm. réunion. On fait de l'agisme quand on a un senior en face de nous. On lui dit: «Oh, mais toi, de toute façon, Tu n'y arriveras pas. t'es complètement vieux, t'es has-been, t'iras pas faire la formation sur la dernière technologie.» Bon, mais c'est de l'agisme. C'est une discrimination qui est la plus tolérée au Canada après la grossophobie. Ça, c'est important de le préciser. C'est Oui, vrai? oui, oui. Est-ce que tu peux redire ça? L'agisme est la discrimination la plus tolérée après la grossophobie au Canada. Alors là, ça Ouais, c'est par drôle, l'OMS, ça. ouais, absolument. Donc, c'est grave, en fait. Donc, Très. et puis, on le fait de manière systématique parce Ouais, qu'on a des ouais. biais conscients et inconscients, en fait, en Ok, ok, entreprise, ok. tout Ouais. secteur, tout tâche confondue, pardon. Donc, deuxième chose, c'est ça, c'est prendre sa place et devenir acteur de changement en tant que nouvelle génération, déceler un comportement qui est toxique, qui crée de l'ambiguïté et un jugement bête et rapide. C'est déjà être dans une dynamique de changement pour soi, mais aussi pour les autres, en soulignant, bah tiens, là, ce que tu viens de dire, ce n'est pas approprié. Hmm. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur ce point parce que non, c'est faux. En tout cas, moi, j'ai ma place autant que les autres pour prendre la discussion, pour échanger et pour ajouter mon mot, en fait. Hmm. Donc, deuxième point. Je ne sais pas si je vais être capable d'en trouver cinq, hein. C'est pas troisième, on arrive à 3. Je Voilà, réfléchis en même temps, c'est parfait. mais le troisième point, c'est d'être authentique. Je pense que les jeunes profils ont peur d'être authentiques en Hmm. entreprise parce que on est dans un système, par sa hiérarchie, par la politique qui est générée dans une entreprise, Des anciens aussi. des anciens, effectivement, de la manière dont les valeurs et comment le quotidien s'opère Mhm. finalement. Et là, tu arrives avec ta personnalité. J'en parlais encore une fois avec une autre jeune fille de la factory qui a un look euh, Flashy, couleur. flashy, Ouais. les cheveux bleus, Voilà. flashy, voilà. Et puis c'est bien correct, c'est sa personnalité, mais en Ouais. fait, elle a du mal à être authentique en entreprise parce Hmm. qu'elle sent que tout de suite, elle va être catégorisée, on va la mettre de côté ou on va l'associer à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alors que c'est faux, c'est Hmm. un profil très bien, très créative, qui peut apporter plein de belles choses dans l'organisation. Donc l'authenticité, je dirais que c'est le troisième point pour moi qui est clé pour cette nouvelle génération. C'est soyez authentique, prenez la parole, devenez acteur de changement. Waouh. J'applaudis beaucoup, beaucoup. Puis Mm. j'irai dans l'inverse. Chers leaders, si vous entendez ça, laissez-les prendre la place. Bien évidemment, là, on a pris la position de bon, bougez-vous, allez-y, mais c'est 50-50. Ils peuvent, s'ils y vont, puis que vous fermez la porte, puis que vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas à l'écoute et ou patient, ça ne fonctionnera pas, ils ne pourront pas s'exprimer. Donc, Puis attention, là on parle beaucoup des nouvelles générations, mais les gestionnaires et les leaders aujourd'hui ont besoin d'être outillés.
aussi. Absolument. Parce que c'est bien Mmh. beau de dire tout ça, mais c'est pas facile dans Non, la non, 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 réalité. oui, oui. Et en Ouais, fait, ouais, quand on en parle avec des dirigeants d'entreprise, ils disent: «Oui, mais moi je laisse la parole, mais ouais. regarde, je suis face à telle situation, Absolument, on se comprend absolument. pas». Et Ouais, puis c'est vrai que des fois, les nouvelles générations ont besoin d'être cadrées et on a besoin aussi de leur dire les choses. ouais, Aujourd'hui, en entreprise, les codes de l'entreprise, c'est ça. ouais. C'est pas ce que tu connais sur TikTok. Non, 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 Donc exact, attention, exact. il y a un cadrage aussi à faire de cette Ouais, nouvelle génération. C'est pas eux qui ont la science infuse et qui vont, non. mettre en place tout leur mode de fonctionnement. Ils ont tout intérêt, eux aussi, à s'adapter à l'environnement des générations précédentes qui ont tout simplement fait grandir, prospérer leur propre organisation et qui ont un intérêt aussi à se faire entendre. Donc si j'ai bien compris, je suis un leader qui écoute ce podcast, puis là je me dis: «Ah, j'ai des problèmes, avec la nouvelle vague d'employés, je vais appeler Manon. Est-ce que tu vas pouvoir les aider?» Oui, alors définitivement, on peut l'aider, ce gestionnaire-là, à différents niveaux. Soit faire déjà un appel de toute façon préliminaire de discussion, Mmh. pour comprendre quel est le problème. Est-ce que c'est, on est dans une démarche de rétention des salariés, de fidélisation, de recrutement de cette nouvelle génération, de varier les profils aussi de Mmh. Bah, oui, seniorité? parce qu'il faut c'est exact, nouvelle génération, mais il y a les seniors aussi, puis Exact on en dit pas assez. Moi, je les adore les seniors. Je sais pas si mais vous bien sûr, travaillez avec des seniors, ils mais sont oui. recrutez-les, ils sont géniaux. Mais Ils ont oui, moi et j'ai puis travaillé avec beaucoup de seniors, notamment chez Equance. mmh, J'étais la plus jeune de l'équipe commerciale, c'est aussi simple que mmh. ça. Et j'ai adoré, j'ai Non, adoré, ils ont tout à nous apprendre. mais bien sûr, mais absolument, j'ai travaillé avec Nicole. Si Nicole un jour, écoute mon podcast, j'adore Nicole, qui était notre, adjointe administrative dans l'équipe commerciale, 70 ans. Boum. Incroyable, Ouais, incroyable elles sont là. et Ouais. réellement une machine de guerre, mais par contre avec sa façon de faire. Et donc dès qu'on sortait un petit peu des sentiers battus, ah, c'était plus compliqué, mais normal parce que Bah, ouais, là, il y a il quand faut même des années de voilà, il faut méthodologie accumulée, donc ça n'a rien à absolument, voir mais avec, définitivement, les seniors sont clés dans les organisations et il en faut et il faut mmh, une variété de profils. C'est ça le absolument. message qu'on diffuse. Donc oui, on est capable de les accompagner, ces gestionnaires, par de la formation, de l'accompagnement concrètement s'il y a des outils RH à développer, Mmh. développer des plans de relève, des plans de carrière en entreprise. On est capable de s'asseoir avec ces profils-là, ces gens-là, puis de dire: «OK, on met la main à la pâte, on comprend votre stratégie, votre gouvernance, puis on y va là, on développe». Bah, merci Manon. Ceci conclut, notre petit moment ensemble. Est-ce que tu as aimé ça? C'était très bien, j'ai adoré. Ouais. Bon, bah, si cet épisode vous a fait réfléchir, bah, vous gardez pas ça pour vous les enfants, hein, partagez-le, taguez un collègue, ouvrez le débat, parce qu'une culture forte, ça se construit pas tout seul. D'ailleurs, ça se construit avec, plusieurs types de personnalités et surtout aujourd'hui plusieurs types de générations. Donc laissez un commentaire, la culture d'entreprise, c'est pas un concept abstrait, j'aime le dire. C'est un levier puissant, parler de leverage, à vous de le saisir, à la semaine prochaine et d'ici là, faites vibrer votre fucking culture d'entreprise.